Et de manière générale, comment fait-on pour trouver l'arbre en fonction de l'affichage? Bon, bah, il y a une méthode assez redoutable. Regardez bien. Donc, on commence par une parenthèse qui ouvre, une parenthèse qui ferme. Donc, on a un nœud. L'idée, ça serait de trouver la valeur de ce nœud. Alors, la valeur de ce nœud, est-ce que vous la voyez ici? Alors, c'est pas parce qu'elle est au milieu, mais c'est parce qu'en fait, c'est le nombre, la valeur, le contenu, qui n'est pas dans une parenthèse. Si c'est dans des parenthèses, c'est que c'est un sous-arbre. Et si c'est pas dans des parenthèses, c'est que c'est la valeur directement. Donc, le premier nœud a pour valeur 4. Avec un sous-arbre gauche, ici, qui commence par une parenthèse, qui finit par une parenthèse. Donc, il y a un nœud à gauche. Est-ce qu'on peut trouver la valeur de ce nœud vert? Ben, la valeur, c'est le nombre qui n'est pas dans la parenthèse, ou c'est le contenu qui n'est pas dans une parenthèse. Ici, c'est le chiffre 2. Donc ici, le nœud suivant, c'est 2. Allez, on complète du coup le nœud suivant. Donc, est-ce qu'il a un sous-arbre gauche? Non, il n'en a pas. Est-ce qu'il a un sous-arbre droit? Oui. Donc, il a un sous-arbre droit que je vais mettre comme couleur bleue, tiens. Alors, il est là. Est-ce qu'on a sa valeur? Oui, elle apparaît instantanément. Est-ce qu'il y a des sous-arbres? Non, c'est fini. Alors, je peux compléter ici pour mettre en évidence les sous-arbres vides. Et je remonte à l'arbre, au nœud initial, donc le rouge. J'ai sa valeur. Maintenant, je m'intéresse à son sous-arbre droit. Le sous-arbre droit, il y en a un, parenthèse qui ouvre, parenthèse qui ferme. Quelle est sa valeur? Elle est là. Donc, il y a un sous-arbre droit qui a pour valeur 5. Ce sous-arbre droit, est-ce qu'il a un sous-arbre gauche? Oui. On a ici une parenthèse et une valeur. Et c'est tout. Il n'a pas de sous-arbre droit. Voilà, donc de manière générale, une façon de faire, c'est d'identifier un nœud, de trouver sa valeur, puis ensuite récursivement, analyser les parenthèses de gauche, s'il y en a. S'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas de sous-nœud, de sous-arbre à gauche. Et on fait la même chose à droite. Efficace, hein?